Bonjour tout le monde. Un nouveau tirage de cartes pour le mois de juillet 2025. Qu'est-ce que l'oracle peut nous dire pour la Belgique au mois de juillet 2025? Je suis Marlene Free-Onbil de Go for Healing and Spirituality. Vous allez pouvoir trouver tous mes services sur le site web www.goforhealing.com. Je mettrai l'adresse du site dans le commentaire. Et voilà, si je peux vous aider, prenez rendez-vous. Et maintenant, allons-y pour le mois de juillet en Belgique. J'ai déjà fait la vidéo en néerlandais, donc les cartes ont déjà été tirées. Nous avons le ciel, le passé qui nous rattrape, le Capricorne renversé, le Poisson renversé et le printemps. Ensuite, nous avons Mars, Mercure, la Terre, l'oisiveté, le lion, Uranus renversé, la pleine lune, la balance, l'éclipse lunaire et l'hiver. Alors, les cartes nous disent ici que le ciel nous aide et fait en sorte que le passé nous rattrape. Le Capricorne renversé, il est très sévère, il est morose et assez fataliste. Le Poisson renversé est lunatique et réagit comme un ado. Et nous avons le printemps. Donc le ciel nous pousse à un renouveau et pousse le fait que des choses soient mises en avant. Parce que ici nous avons la phase de la pleine lune. La pleine lune va faire en sorte que ce qui était caché jusqu'à présent aux yeux de tous soit mis en lumière. Ce qui n'était pas bien va rattraper ceux qui ont fait le mal. Et on aura un peu l'impression d'être fataliste. Et on va peut-être se positionner en tant que victime. Le poisson renversé, c'est le martyr. Ce qui empêche en fait, devrait pousser à un renouveau. Le ciel pousse au renouveau. Ensuite, nous avons ici, il est temps d'agir et d'agir rapidement. Et il y aura beaucoup d'échanges, de communication très concrète. La terre est concrète, c'est le matériel, c'est créer quelque chose qui va durer dans le temps. Mais ici, nous avons de nouveau la carte du blocage, de l'ennui, de l'oisiveté. Donc ici, le lion qui peut représenter quelqu'un qui gouverne. Il peut encore faire de son mieux, quelque part, il est bloqué. Donc pour l'instant, nous avons ici des cartes où, même s'il faut un renouveau, il faut un changement, nous avons ici 3 cartes dans le jeu qui indiquent le blocage. Nous avons ici la carte du blocage. Ici, Uranus renversé, c'est aussi le blocage. Et ici, nous avons l'hiver. Mais nous ne devons pas oublier de regarder ce qui se passe, de voir, réellement voir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière, en pleine lumière, qui demandent justice et un nouvel équilibre et une transformation. Mais la transformation est pour l'instant bloquée, givrée par l'hiver. Donc ce n'est pas encore le moment d'agir, mais c'est le moment de voir, de réaliser ce qui se passe, de réfléchir, de réfléchir comment on va pouvoir faire ça autrement, parce que nous avons ici la carte du renouveau. Et il y aura beaucoup de communications qui vont justement sur quelque chose du passé qui nous rattrape. Il y a un effondrement qui sera mis en lumière, parce que
même si c'est Uranus renversé, ça indique le blocage, mais ça indique aussi un effondrement qui est mis en lumière par la pleine lune. Et cet effondrement qui est mis en lumière va nous demander de trouver un nouvel équilibre par la transformation. Et la transformation est bloquée. Donc, pour le mois de juillet, je ne vois pas encore de changement dans les actions, mais surtout, dans les actions, on voit surtout ce qui va se passer au niveau du pays, dans ce qui n'est plus juste. Ça n'a peut-être jamais été juste, mais maintenant on va le voir. Et ce qui n'était pas juste, ça va s'effondrer. Mais ni le gouvernement, ni le peuple est prêt à faire le travail de transformation, puisque nous avons ici la carte de l'hiver qui est bloquée. Donc ça indique un blocage. Mais ici, avec le Capricorne renversé qui suit le passé, qui nous rattrape, qui va être un effondrement, ça va demander d'avoir les pieds sur terre, de vraiment et de réfléchir comment on va transformer avec la balance. C'est la justice aussi, l'équilibre, la justice, comment on va pouvoir changer d'une façon juste et qui va perdurer dans le temps. Donc je pense que dans les actions pour le renouveau, ça va encore prendre du temps, mais maintenant les gens vont voir cet effondrement s'opérer et vont réfléchir à comment ils vont pouvoir changer et amener un nouvel équilibre et justice qui pourra perdurer dans le temps. Et cela demandera une transformation. Alors, j'ai aussi demandé aux cartes de nous dire par thème à quoi peut-on s'attendre au mois de juillet par thème. Nous avons ici la carte qui représente la trahison, la dualité. Pour les entreprises, nous avons l'héritage, la ruine, l'infortune et campagne santé. Pour les finances, budget, méchanceté, beauté. Pour les relations générales, la paix et la réussite. Pour la psychologie, la foi ou la spiritualité, nous avons la découverte et la famille. Et pour la famille et les amis proches, nous avons, c'était ici comme ça, d'abord le procès, les honneurs et les plaisirs. Donc, le thème général, nous avons ici la trahison, mais c'est aussi la carte de la dualité. Et dans ce jeu, suivant l'ensemble des cartes, cette carte ici représente la dualité. Et cette dualité va nous pousser, nous tirer à nous transformer, à avancer. Au sujet du travail, que vous soyez employé ou employeur, nous avons la carte de l'héritage, la ruine, l'infortune et les vacances santé, campagne santé. Alors, pour l'instant, les premières cartes nous disent ici que nous faisons les choses telles que l'on a toujours fait. Et cela mène à une ruine, à la faillite. L'usure, la ruine ne se fait pas en un jour, c'est pas comme un accident où c'est subi. Ici, ça a été graduellement, presque sans qu'on le remarque. Et tout d'un coup, on se rend compte que plus rien ne va. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à présent, sans se poser de questions, nous amène
à un moment où il faut voir que ça ne fonctionne plus. Et ça nous amène, on doit faire très attention, ceux qui sont indépendants, à ne pas être confrontés à une faillite. Si vous êtes employé, la façon dont vous avez travaillé jusqu'à présent ne fonctionne plus du tout. Ça va plus du tout. Donc, ces cartes ici, ces 3 cartes nous demandent de changer, de transformer notre façon de voir notre travail, de la façon dont on fait notre travail, ou dont on aborde le marketing, par exemple, ou n'importe. Hein. Il faut s'asseoir et réfléchir comment on peut transformer notre travail pour que ça soit une réussite, pour qu'on puisse guérir ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus. Hein. Il se peut très bien qu'avant, la façon de travailler ou de mener l'entreprise fonctionnait très bien. C'était ce qu'il fallait faire. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Il faut transformer, il faut changer. Ce que vous avez fait pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça ne fonctionne plus. Les temps ont changé, la vie a changé et nous sommes dans une accélération de transformation. Hein, donc, il faut lâcher l'ancien, garder ce qui fonctionne, lâcher et guérir ce qui ne fonctionne plus. Si vous faites ça, vous allez réussir. Si vous ne faites pas ça, ce sera la faillite. Si vous continuez à faire les choses comme vous avez fait, ce sera un handicap. Hein? Donc, regardez vraiment qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre travail, comment vous pouvez faire les choses d'une façon meilleure. Ici, pour les budgets, que ce soit le budget personnel ou le budget au niveau national, nous avons la carte de la méchanceté et nous avons la carte de la beauté. Donc ici, cette carte ici de la méchanceté met en lumière ce qui est en danger. Hein. Donc ici, je pense par exemple, beaucoup de gens, et peut-être vous aussi, vous avez des abonnements, que ce soit des abonnements de magazines, que ce soit Netflix, que ce soit, que sais-je. Moi, je n'ai pas d'abonnement, donc je ne suis pas très au courant de tout ce qu'on peut avoir comme abonnement, mais bon. Par exemple, aussi l'abonnement du GSM. Hein. En regardant cela de plus près, vous allez peut-être remarquer qu'il y a des abonnements qui ne vous servent à rien. Hein. Si vous êtes abonné à plusieurs magazines, il y a peut-être des magazines que vous ne lisez jamais. C'est du superflu. C'est jeter de l'argent par la fenêtre. Si vous avez un abonnement de GSM, c'était un très bon abonnement il y a quelque temps, mais votre situation a changé et vous payez de trop. Par exemple, vous devez payer des factures, regardez bien si la facture était exacte. Peut-être qu'il y a eu une erreur et qu'on vous facture de trop. Regardez. Hein? Donc, c'est mettre en lumière ce qui est peut-être pas nécessaire ou plus nécessaire. Et donc, vous allez, en corrigeant le tir, vous allez créer un plus grand espace financier pour vous-même. Vous allez alléger votre budget et vous aurez plus d'espace, oui, un budget plus grand pour faire des choses qui comptent vraiment pour vous, qui sont vraiment importantes ou qui vous procurent vraiment une expérience bénéfique. Peut-être aussi regarder à ce que vous achetez. Peut-être que vous achetez beaucoup de choses qui en fait ne vous apportent rien. Hein? Donc c'est ça, regardez. Et au niveau national, c'est pareil. Hein? À quoi est-ce que le gouvernement dépense l'argent du peuple? Il y a sûrement des choses qu'ils peuvent rayer de la liste
et créer comme ça de l'argent pour quelque chose qui est vraiment important pour la société, par exemple. Alors, en ce qui concerne les relations, pour le mois de juin, les cartes étaient très 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 mauvaises pour les relations. Et les relations, je les redéfinis ici. Il s'agit des connaissances, des collègues, des gens, vos voisins, les gens que vous croisez au club, à la bibliothèque, par exemple. Les gens que vous croisez en rue ou en promenade. Ce sont des connaissances ou des gens qu'on rencontre comme ça, mais qui peuvent avoir un impact sur notre santé émotionnelle ou morale. Hein. Si vous allez faire vos courses chez un petit commerçant, vous faites une petite parlotte et ça vous requinque. Vous avez de nouveau, c'était chouette, c'était une petite conversation, ça m'a remonté le moral, je me sens déjà bien, hein, par exemple. Donc, ces relations vagues peuvent faire un bien fou ou le contraire, vous démoraliser. Mais pour le mois de juillet, nous avons la carte de la paix et de la réussite. Donc, les gens que vous allez rencontrer, vous aurez un bon contact, il y aura de l'harmonie, il y aura une bonne entente. Ici, ce que vous avez semé, vous allez récolter. Étant donné qu'au mois de juin, nous avions des très mauvaises cartes pour les relations, peut-être qu'une réconciliation est nécessaire et ce sera un succès. Vous allez réussir à vous réconcilier. Peut-être que vous avez eu un désaccord avec votre voisin. Vous allez en discuter calmement et vous allez tomber d'accord sur la suite de ce qui s'était passé. Hein? Donc, pour les relations, c'est très, très bénéfique. Ensuite, pour tout ce qui est spiritualité, psychologie, religion, nous avons la carte de la découverte et la carte de la famille. Donc ici, on nous dit, allez à la découverte de vous-même. Allez à la découverte de vos vrais sentiments ou émotions. Nous avons ici sur la carte la lune, hein, c'est l'émotion, mais c'est aussi ce qui est inconscient. Et ici, nous avons un hibou, donc la sagesse. L'hibou voit très bien la nuit, donc il voit au-delà des apparences. Il voit ce qui est caché, la lune. Donc ici, on nous demande de faire du travail intérieur, de se réaliser qu'il y a des choses que nous n'avons pas voulu voir ou des choses qui nous ont blessés et qu'on a dit, bon ben, c'est pas si grave, il y a pire, etc., etc. Là, on nous demande de vraiment réagir, de regarder, de guérir ce que nous avons caché et qui est dans notre inconscient. La lune, c'est aussi l'inconscience. Donc, par exemple, avec du rebirthing, je vous propose, c'est un de mes services, des séances de rebirthing, ce qui est juste en dessous de la conscience, donc qui est encore inconscient, vient à la conscience et est tout de suite guéri et éliminé. Donc c'est un travail comme ça qu'il faut faire. Et on nous dit ici qu'on est protégé. En faisant ce travail, nous sommes protégés. Nous allons trouver des âmes sœurs et surtout, ce sera une période très féconde. Hein, donc le mois de juillet, au niveau spirituel ou psychologie ou la foi, en faisant ce travail intérieur, ce sera une période très féconde. Donc, ce qui est encore caché sera mis en lumière et sera guéri, si on peut dire comme ça. Parfois, il s'agit
de guérir, mais aussi simplement de lâcher prise. Parfois, on a trop peur de lâcher quelque chose parce qu'on a peur de perdre. Et non, on gagnera. On gagnera en lâchant prise. Ici, avec cette belle carte de toutes ces poules et ces poussins, ça indique la fécondité. Donc, ce sera vraiment une période féconde. Si vous faites ce travail intérieur, ce sera très bénéfique. Et vous allez rencontrer les gens qui pensent comme vous et vous allez enfin pouvoir vous trouver bien entouré. En ce qui concerne la famille et les amis proches, nous avons ici la carte du procès, la carte des honneurs et la carte des plaisirs. Donc ici, il se peut qu'en faisant ce travail ici, qu'il y aura des petits moments de conflit. Et il sera important d'en discuter. Donc prenez l'action, prenez votre courage à deux mains pour en discuter, parce que vous serez entendu, vous serez vu et votre ressenti sera reconnu. Et ça amènera beaucoup de joie dans votre famille. Donc il y a parfois des choses dont on ne parle jamais dans une famille, qui est sous-jacent, qui est toujours un conflit sous-jacent. Parlez-en, c'est le moment. Hein? Parce que maintenant, vous voyez plus loin, hein, la chouette, l'hibou, voit plus loin que la façade, voit plus loin que les apparences. Nous avons ici la lune, donc tout ce qui est émotionnel, féminin aussi, est mis en lumière. Donc ce serait bien, il ne faudra pas, mais les cartes nous conseillent d'en discuter, d'en parler, parce que ce sera un plus dans votre relation dans la famille ou avec des amis. Il se peut aussi très bien qu'il y a quelque chose qui a toujours été sous-jacent. Il est temps d'en parler. Et n'ayez crainte, vos émotions seront reconnues, vous serez entendus, vous serez vus. Et finalement, ça amènera beaucoup de joie pour tout le monde. Vous ferez aussi peut-être la fête ensemble. Hein? C'est aussi la carte de la fête. Il se peut aussi, étant donné que c'est la carte du plaisir, que vos qualités artistiques vont ressurgir. Puisque vous faites ici un travail intérieur qui sera très fécond, et ça pourra aussi amener le fait que vous allez découvrir que vous avez des talents artistiques, par exemple. Mais ça viendra sûrement si vous arrivez à en discuter, à dire ce que vous ressentez vraiment. D'accord ? Donc ici, la carte de la dualité nous pousse à avancer, à agir. Ensuite, j'ai encore tiré des cartes au niveau spirituel. Nous avons la carte, bon, je vais d'abord les mettre. Hein. Voilà. Nous avons la carte, bon, on est arrivé à un point mort. Nous avons ici le ciel qui nous tend la main avec beaucoup d'amour pour pouvoir avancer. Avancer vers quoi ? Vers la guérison. Ici, on nous dit, c'est la carte du talisman, mais comme vous voyez, on est au début d'un nouveau chemin. Donc ici, nous sommes bloqués, mais en guérissant, nous arrivons à un nouveau chemin.
et on est protégé. Le chemin nous mène à affronter nos propres démons. Ça peut être des douleurs, ça peut être si vous avez un tempérament de jaloux, bon, ben, il est peut-être temps de voir pourquoi est-ce qu'on est jaloux. Hein? Ou si on est très vite en colère, à la moindre chose, qu'est-ce qui est à l'origine qui fait que à la moindre petite étincelle, on explose? Il y a une raison pour cela. Donc, affronter ses propres démons. Nous sommes encouragés. Regardez comme il y a beaucoup de douceur parmi ces girafes. La maman girafe avec son petit. Il y a tellement de douceur là-dedans. Donc, elle nous encourage à faire ce travail. Et ici, nous avons la jardinière. Et ici, de nouveau, beaucoup de douceur venant du ciel qui nous aide à nous développer, à développer nos talents, à développer, nous recevons un nouveau départ. L'œuf, hein, il y a des œufs ici sur l'image, l'œuf est symbole de quelque chose de nouveau. Nous avons, quand on reçoit dans un rêve, par exemple, un œuf, c'est un nouveau départ. On reçoit de nouvelles opportunités, de nouveaux défis, de nouvelles occasions, des talents qui vont surgir. Hein? Donc ici, on veille sur nous avec beaucoup de douceur. Ici aussi, ces cartes, je la trouve magnifique. Il y a tellement de douceur ici aussi. Donc nous avons ici 4 cartes qui nous indiquent. Sur les 7 cartes, nous avons 3 cartes. 1, 2, 3, 4, non, 4 cartes qui nous indiquent que nous sommes protégés, que nous sommes encouragés par le ciel à guérir nos propres démons. Parce que là, nous sommes arrivés à un point mort. Donc oui, ça confirme ce que ces autres cartes ici nous avaient indiqué, que nous allons à la découverte de nous-mêmes, de regarder au-delà des apparences, faire face à nos émotions cachées, à nos motivations cachées aussi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Pour avancer dans notre développement spirituel personnel. Et ici, nous allons être à un point d'un nouveau départ, avec le talisman au début d'un nouveau chemin. Ici, on voit aussi sur la carte le yin et le yang. Donc, on va trouver un équilibre. En guérissant et en affrontant notre propre démon, on va trouver un nouvel équilibre. Et ici, on reçoit beaucoup d'amour du ciel aussi. Hein? Vous voyez tous ces cœurs et une main qui est là, qui nous est présentée. On n'a qu'à la prendre et on est aidé. Et ici, nous avons cette carte-là qui nous aide. Oui, donc au niveau spirituel, le mois de juillet 2025 peut être très, très intéressant, très fécond au niveau spirituel. Peut-être que je ferai encore un autre tirage plus loin, plus tard dans le mois de juillet, pour voir où on en est dans notre cheminement. Mais le mois de juillet sera au niveau spirituel très fécond, très beau. Voilà, c'est l'oracle pour le mois de juillet en Belgique. Si vous aimez cette vidéo, placez un pouce, partagez-la, mettez un petit commentaire ou juste un petit cœur en dessous dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.